Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour lecture pour ce week-end. Déjà c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que j'avance quand même dans mes lectures. J'en ai encore 4, 5, 6, un septième en cours. Donc j'aurai de quoi faire, mais je vais vous faire des spéciales. C'est pour ça que ça traîne un peu et que du coup vous allez avoir une spéciale manga. Mais je vous conseille de rester parce qu'il y a un manga français. Il y a un manga très atypique qui pourrait plaire aux spécialistes de la BD ou du dessin très réaliste. Et j'en ai un historique, entre autres. Il y en a un qui est vieux là quand même, que je lis il y a très longtemps. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs parce que je ne l'ai pas trop aimé. Oui, ça peut arriver. Vatican Miracle Examiner, le tome 1 de Anjun Ino, Rin Fujiki et les personnages de Torres Shibamoto aux éditions Komiku. Ouais, Komiku. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu le roman qui est quelque part ici. Je sais pas. Ah bah non, il est pas là. Je vais pas garder le roman en fait, c'est pour ça. Parce que le roman, j'avais trouvé ça moyen, c'était très intéressant sur certains aspects, mais pas d'autres. Et j'ai voulu comparer au manga, et en fait, le gros problème du manga, c'est que le manga coupe pas mal de passages qui me semblent très importants dans le roman. Et du coup, ça semble très haché, très. Ça manque de rythmique en fait. Les graphismes en plus sont un peu. Oh, j'ai vu mieux en graphisme. J'avoue que pour un comico, je suis un peu surprise. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer les images que je voudrais. Je sais pas. Voilà, le graphisme, ça donne ça. Je trouve qu'en termes de graphisme, ouais, ça va. Ça va, mais j'ai déjà vu mieux. Pour un comico, je trouve que c'est en dessous de ce qu'ils sont capables de faire en fait chez Comico. Et ouais, j'ai pas trop adhéré à la version manga, honnêtement. Voilà. Il y a un truc qui est pas passé. Je sais pas ce que c'est. Je sais qu'au niveau rythmique, c'est pas passé. Je sais que le manga est terminé en 4 tomes, si je me trompe pas. 3 ou 4, je ne sais plus. C'est censé être une série, mais alors personnellement, je ne continuerai pas, ça c'est certain. Voilà, donc comme quoi ça arrive hein, que je n'aime pas des mangas, c'est assez rare, je les choisis plutôt bien. Un manga que je voulais lire depuis très longtemps, fait par une française, oui, française, et alors pour le moins atypique. C'est ce qui s'explique, mais ce qui s'explique surtout pas, c'est que comment cette femme a fait pour faire des dessins de type estampe. Oui, oui. Ça s'appelle Le voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré aux éditions Glénat en 2 tomes. Oui, c'est une saga en 2 tomes. Donc le tome 1, le tome 2. Je vais vous montrer des exemples dans le tome 1 afin de ne rien spoiler. Je vais vous montrer un peu l'idée. Ouais, je vais prendre un peu des pages au pif, mais j'aurais préféré vous montrer avec du texte. Et je crois que... Voilà. Ouais, non. Voilà, je vais vous montrer ça un peu. Et avant, en fait, il y a des pages où il n'y a pas de texte aussi. C'est pour ça. Que je trouve très bien faite. Ça fait vraiment un type un peu estampe, je trouve. Vous irez sur le blog, j'avais mis une double page que je trouvais très très bien en fait. L'histoire, c'est un jeune homme c'est un voleur en fait. Il vole des objets d'art, des objets de valeur aux plus riches. Ça peut se faire penser à Robin des Bois, mais son but n'est pas de distribuer aux autres ni de se faire de l'argent, c'est juste le plaisir, le simple plaisir de voler. Sauf qu'il va rencontrer cette jeune fille, cette jeune femme, qui est la fille du gouverneur qui rentre dans cette ville qui... On ne sait pas de la ville dont il est question. Et en fait, elle va voir le voleur et il va y avoir une relation qui va se tisser entre les deux, assez atypique. Je ne dirai rien de plus, ce roman, mais ça pourrait être un roman en fait. Ce manga est d'une poésie, d'une beauté, d'une douceur, et en même temps il exploite la mangaka a quand même exploité des trucs, des légendes japonaises qui sont quand même qu'il faut connaître. Je ne sais plus c'est quelle légende qu'elle exploite. Je vous l'ai montré dans la page là, mais il faut que je la retrouve. J'ai oublié le nom. Moi je le retiens pas. C'est Tengu je crois. Il me semble que c'est un truc comme ça. Bref. Et il y a aussi un rapport avec l'histoire du Japon, puisqu'on est au 19e siècle, ce qui explique aussi pourquoi je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'histoire du Japon, quand on est à l'époque... ouais, différentes époques du Japon, mais du moins que c'est dans le passé. Voilà. Avant la Seconde Guerre mondiale, j'aime beaucoup l'histoire du Japon. Je la trouve fascinante. Et ouais, je redoute toujours quand c'est un Français ou une Française qui fait un manga. Parce que je me dis, il va manquer quelque chose. Et là, au contraire, je trouve qu'il y a un profond respect pour le Japon. Il y a quelque chose qui se passe, qui captive. Il y a très peu de texte, certes.
Même le placement des textes comme je vous l'ai montré est assez atypique. Je trouve qu'ils se fondent vraiment dans le décor, les textes. Enfin, là on a un bon exemple. Voilà, je trouve que c'est très très bien fait. Ils peuvent sembler un peu chers parce qu'ils sont plus chers que la moyenne du manga, mais c'est des petits bijoux, je vous les recommande. Je remercie encore ma libraire de les avoir remis en rayon alors que le tome 2 est assez récent, mais le tome 1 date quand même de pas mal d'années. Parce que je ne sais plus depuis combien de temps il est sorti le tome 1, mais ça date. Hein. Je sais pas si je vais vous trouver la date dedans. Si. 2016, ouais. Vous imaginez. Alors c'est une série en 2 tomes, donc voilà. Vous n'avez aucune excuse, c'est un petit bijou. Si vous n'aimez pas le manga, je pense que ce style est assez atypique. Si vous vous intéressez au Japon, je pense que ça peut plaire quand même. Après, il y a un côté magique quand même qui se passe. Je ne saurais pas l'expliquer. Et ensuite, on va passer à des choses beaucoup moins légères. Le pays des cerisiers de Fumio Kuno aux éditions Kana, que voici. Je ne connaissais pas du tout ce manga, il est sorti en 2006. Je ne sais pas si c'est en France, apparemment si, en France, il est sorti en France en 2006. Oui, il est vieux. Et il a fait scandale au Japon. Enfin, il a fait beaucoup polémique, en tout cas beaucoup parlé. Oh mon chat! Et je dis mon chat, mais en fait c'est pas à moi, il y a un chat qui aime bien passer chez moi en fait. C'est pour ça. Il passe, il est sur la petite fenêtre et il dit coucou. Bref, on s'en fout. Donc ce manga a fait beaucoup polémique quand il est sorti parce que la mangaka, son éditeur lui a demandé d'écrire quelque chose autour d'Hiroshima. Enfin, après Hiroshima, comment ça a été vécu. Et enfin c'est même pas, c'est en rapport avec les bombardements. Et au début elle était pas très, voilà, très enthousiaste, elle l'explique en fait à la fin du manga. Et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage quand même de faire toutes ces recherches, ça doit être une personne très très sensible. Et ce manga au début quand je l'ai lu j'avais un peu oublié le résumé. J'avoue que j'avais juste retenu que c'était après la Seconde Guerre mondiale, après les bombardements, mais c'était tout. Et au début je l'ai lu en me disant mais je suis en train de lire quoi? Et tout doucement, c'est un peu comme la cuisine japonaise. Je pense que ma chronique, c'est une des meilleures chroniques que j'ai faites. Je pense, sans vouloir me lancer de fleurs. Pour le coup, je suis assez fière de ma chronique parce que à la fin, c'est ce que je me suis dit. J'avais un pincement au cœur, j'avais une tristesse, une mélancolie, quelque chose qui s'était très exprimé, mais en douceur. Et au début, on sait pas ce qu'on lit, tout doucement, c'est un peu comme la cuisine japonaise. On a l'impression qu'il n'y avait pas trop de saveurs, puis tout doucement, les saveurs s'éveillent. Et on vous montre que le Japon qu'on n'a jamais vu en fait, le Japon qu'on ne montre pas dans les reportages, le Japon des taudis, des gens qui ont vécu à ce qu'ils ont pu après les bombardements, qui ont vécu, qui sont restés à Hiroshima ou Nagasaki, et là je pense que c'est Hiroshima, je ne sais plus, c'est pas marqué derrière, si, Hiroshima. Ces gens qu'on n'a forcément pas très bien traités, pour qui dès qu'ils avaient un problème de santé, c'était les effets de la bombe, voilà. C'était un peu ça le résumé. Il est très très court, mais je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être lu et il vous pousse à ne pas vous contenter de penser au Japon, à ce qui s'est passé là-bas, mais aussi au monde, à l'humanité. Et les graphismes, je trouve que le côté un peu vintage des graphismes correspond parfaitement à l'ambiance, ils vont très bien avec. Il y a un côté un peu épuré, un peu simple et ouais, un peu comme le Japon quoi. Sur certains points, ouais. J'en perds mes mots parce qu'il m'a vraiment touchée, il m'a vraiment bouleversée et je ne m'attendais pas à cette qualité-là. Je pense que j'ai une libraire qui sait très bien sélectionner ses mangas. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors le peu qu'il y a. C'est depuis, voilà, c'est la nouvelle gérante, mais je choisis très très bien ses mangas. Je lui dis coucou d'ailleurs, voilà. Voilà. D'ailleurs, encore à cause d'elle, Errance de Inyo Asano, je suis méchante parce qu'en fait elle a juste mis pour vous dire que voilà la réception qu'elle a reçue dans la librairie, je suis pas obligée de regarder et je l'ai vu et j'ai dit je le veux, tu peux me le réserver s'il te plaît, merci. Et je l'ai lu là en fait juste avant de faire la vidéo et en fait j'ai très peur, si je ne fais pas la chronique là tout de suite, si je n'en parle pas à voix haute, j'ai très peur de ne pas savoir faire la chronique correctement. Parce que ce manga, c'est sur le métier de mangaka justement. C'est l'histoire d'un mangaka qui vient de terminer une série à succès et qui est comme vidé et comme il vit une errance complète. Il finit par détester les mangas, enfin ce genre de choses. Et ce manga déjà, je vous dis tout de suite, rien qu'en termes de graphisme, je vais reprendre la page que Estelle m'avait montrée quand je l'ai acheté sans rien savoir de ce livre. Je l'ai acheté sans rien du tout savoir, je vous le jure. Je trouve que les graphismes sont d'une beauté.
Alors celui-là c'est un manga destination d'un public adulte, je vous le dis, parce que je le dis pas pour les autres, parce que les autres ça va, c'est pas... Il y en a où il y a des pages un peu, voilà, un peu glauques peut-être, mais celui-là par contre vraiment pour un public adulte, moi il m'a donné sur certains passages froid dans le dos quand même, je vous le dis. Bon, j'ai dépassé la page, ah bah là voilà. Voilà, par exemple. Et il y a d'autres petites vignettes, je les montre pas parce que j'ai peur de spoiler, où j'ai l'impression que c'était une reproduction carrément de paysages du Japon, des reproductions, je vais pas dire des peintures, c'est exagéré, mais vraiment au crayon quoi, d'un réalisme absolument incroyable, on s'y croirait. Je trouve le talent de ce mangaka incroyable, je pense que je vais me renseigner sérieusement sur lui. Le manga est assez épais, en plus d'être en grand format, enfin un grand format plus grand que traditionnel. Et en fait, au début, ouais, ça va, on le lit, c'est intéressant, on apprend beaucoup sur l'envers du décor du métier de mangaka, etc. Mais pas seulement, puisqu'on découvre aussi l'envers du décor des relations de couple au Japon, de ce côté parfois, de cette forme d'hypocrisie, si je peux dire. J'aime pas trop dire ça, mais c'est la vérité. Et au fil du temps, euh, j'ai froid dans le dos. Je vous jure, je l'ai fini, j'ai froid dans le dos. J'ai frissonné comme ça alors qu'il y a le chauffage, que j'ai mon plaid, que voilà, je m'aimerais jeter une veste parce que j'avais froid dans le dos, j'étais tétanisée. Je sais qu'il y a des choses pas cool au Japon, attention. Ça veut pas dire que tous les mangakas sont comme ça non plus, c'est juste voilà, des choses qui peuvent arriver à n'importe quel mangaka qui a du succès. Se remettre en cause, se rendre compte que bah, finalement on n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qui se passe, avec le milieu dans lequel on travaille. Dans le cas du personnage, c'est encore plus atypique parce que ce qui est dit le concernant, je sais pas comment l'identifier ce personnage, comment le décrire. Je vais avoir beaucoup de mal pour la chronique parce que justement ce personnage, je pense sincèrement que oui, il a une passion énorme à la base pour le manga et c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler dans ce milieu-là, mais est-ce que ce que dit un personnage à la fin du manga le concernant est vrai? Je ne sais pas. Et je suis pas sûre. Après, je pense qu'il y a une forme d'apprentissage de la vie tout au long de sa vie, parce qu'on retrace quand même pas mal d'années de sa vie. Euh, je pense sincèrement que... Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce manga. Ça va tellement plus loin que de simples phrases et de simples dessins, tellement plus loin même qu'une analyse toute simple. Il n'y a pas une seule lecture, il y a plusieurs lectures en même temps et vous prenez tout en pleine face. En fait, le mangaka ne vous laisse pas le choix, ne vous dit pas tu verras que ce que tu veux bien voir de manga. Non, tu vas tout voir. Tu vas voir même ce qui est presque malsain. Il y a même une scène qui m'a profondément choquée dedans. Je me dis mais oh mec, tu fais quoi? Ok, t'es en errance, tu t'es perdu en chemin, tu sais plus qui tu es, tu ne sais plus rien de ce que tu veux dans ta vie. Ta vie est un fiasco plus ou moins à ce moment-là, mais est-ce que t'es obligé de faire ça? Et du coup, la fin a vraiment un sens, une saveur particulière, et je la trouve très belle d'ailleurs, très juste. Je, voilà. Je, ouais, j'en ai des frissons encore. Je sais que je le relirai, même s'il y a des scènes un peu dures, un peu que ma pudeur en a pris un coup aussi, parce qu'il y a vraiment, je trouve qu'on retire vraiment toute la pudeur japonaise, presque. Il y en a encore un peu, mais quasiment. C'est pour ça qu'il est aussi choquant d'ailleurs, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Voilà, je l'adore, hein, sinon franchement, mais une merveille. Mais voilà, je vous dis, il est pas évident à lire quand même. Et enfin, Éclat d'âme de Yuki Kamatani aux éditions Akata. Ça faisait longtemps que je voulais lire, tout le monde m'en a parlé, m'a dit mais tu l'as toujours pas lu? Bah oui, je sais. Je l'ai lu là juste après pour dire me changer les idées. Il n'est pas forcément plus sympa à lire, mais disons que il est plus dans la cohérence de ce à quoi je m'attendais. Même s'il est très atypique. J'avais lu le premier chapitre que j'avais eu en cadeau, je ne sais plus où, et j'avais dit je le veux ce manga, je le veux, maintenant je veux toute la saga, je veux me lire tous les tomes, il n'y a pas moyen, en plus c'est une saga très courte. Terminée d'ailleurs en publication, donc j'ai pas trop intérêt à traîner. Alors en termes de graphisme, ouais, si il y a des pages qui sont quand même sublimes, il faut dire ce qui est. Le personnage de... Alors je ne sais plus son prénom. Tasuku, voilà. Tasuku pense se suicider parce que ses camarades ont découvert qu'il est homosexuel. Sauf que lui il refuse de l'admettre, il est en rejet complet de ça, et du coup il va faire genre non mais c'était une vanne de mon frère. Et là il va croiser une personne mystérieuse, on ne sait toujours pas qui c'est pour l'instant. Et cette femme est l'hôte d'un salon de discussion, et là-dessus il va faire un gros travail sur lui mais par le biais de métaphores. Et je trouve que par moments les graphismes vont très bien avec les métaphores concernant ce personnage.
Je les ai trouvés très beaux et très poétiques, mais en même temps fracassants. C'est un mélange de tout ça. Je trouve que les expressions sont très bien trouvées. On voit vraiment la transformation de ce personnage je refuse ce que je suis à bah là t'as plus le choix. Tu es comme ça, tu ne pourras pas te changer. Je ne sais pas si je trouverai la page que je vais vous montrer. C'est pas celle-là que je vais vous montrer. Voilà. Ouais, non, j'ai peut-être fait un spoiler. Voilà. J'espère que ça va pas rentrer les pages. Mais je sais pas si c'est un spoiler en fait pour le moment. Moi-même, je ne sais pas où on va avec ce manga. C'est ça que j'aime bien. Je ne sais pas où j'allais. J'ai une idée, une vague idée, après, soyez honnêtes. Mais je l'ai trouvé très beau, très juste. Un peu particulier aussi parce qu'il y a quand même le personnage de cette jeune femme, on ne sait pas qui c'est, je suis curieuse. La jeune femme d'Haïti avec qui il discute, je la trouve tellement... Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a déjà plusieurs points de vue différents autour de l'homosexualité, de comment on la vit, de comment on l'exprime, de comment... Enfin, plein de choses. Je trouve qu'en un tome, déjà, on a pas mal de points de vue, on a pas mal de visions de tout ça. On vous parle déjà d'office, de discrimination et de l'idée d'être harcelé, de l'horreur que c'est, de comment les parents vont le vivre, de comment les proches vont le vivre, les amis vont le vivre, en des petites phrases, mais juste, les mots sont bien choisis. Il n'y a pas besoin de passer 30 pages dessus. Voilà, une bulle avec le phrase et c'est bon, on n'en parle plus. J'ai trouvé ça très juste. Et il est très... Il a peur, mais on comprend sa peur en fait. Ce personnage et son évolution. Enfin, j'adore sa bouille, honnêtement. C'est mon point de vue personnel. Mais j'ai très hâte de lire la suite que je n'ai pas parce que bah, j'ai beaucoup de retard en manga. D'autant que, pour info, le tome de Kasane, dernier tome de la saga Kasane va sortir à la fin de ce mois. Que j'ai demandé à ma libraire de me précommander si les éditions acceptent de l'envoyer à la sortie. Voilà, en précommande. D'autant qu'il va sortir en édition collector avec un chapitre bonus, donc je le veux puissance 1000. Bref, je vais arrêter de m'étendre parce que pour une fois que je suis informée sur une sortie littéraire, franchement, ça fait plusieurs mois que je ne suis plus trop tout ça, donc des fois on me dit « T'as vu, tel auteur a sorti un livre ?»« Ah non, il y a combien de temps ?»« 2 mois. »« Ah, ok. » Bref, ça change rien à la situation de toute façon. J'espère que parmi ces mangas, j'aurai réussi à vous convaincre d'en lire certains. J'espère que... parmi ceux qui sont pas fadas de manga, je pense à certaines personnes. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'en lire certains. Je pense que le voleur d'estampes et Errance pourrait en plaire vraiment à certains qui s'intéressent justement à la part sombre. Enfin, pour le Errance, c'est la part sombre de l'être humain vraiment, auquel s'intéresse par le biais du mangaka, mais ça peut arriver dans n'importe quel métier, je pense. Pour le voleur d'estampes, c'est vraiment la poésie, l'imagerie à la japonaise. Enfin voilà, prenez toutes les estampes que vous avez vues, voilà, c'est l'idée un petit peu. J'arrive même pas à décrire ce manga là non plus. Enfin, il y a des fois où on manque de mots, on ne sait pas, parce qu'ils sont tellement intenses, tellement forts, tellement puissants. Ouais, voilà, je suis bien embêtée. Là, il y a notre chronique que je suis censée vous faire, vous préparez là sur le blog juste après, je sais pas ce que je vais mettre. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!